Shalom, je vais répondre à ce commentaire pour l'édification d'un plus grand nombre. Jésus est une translittération. Yeshua nous entend dans toutes les langues, car c'est le cœur qu'il voit. Tu peux me dire, qu'est-ce qui te fait dire cela? Qui te l'a dit? Est-ce que Yeshua lui-même te l'a dit? Est-ce que tu l'as vu écrit dans les Écritures? Car le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Donc, en définitif, tu es en train de me dire ta pensée et ta pensée, tu es en train de me dire que c'est la pensée de Dieu. Comme si tu étais connecté clairement à la pensée de Dieu et tu faisais un avec et que tu pouvais clairement comprendre la pensée de Dieu en fusionnant avec lui pour nous dire cela. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu devrais me donner les passages où qui sont en corrélation avec ce que tu es en train de me dire. Et ça, tu vois, ça c'est problématique. Moi, je vais te donner quelques passages de l'Évangile. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi quand il dit « Et vous, voici comment vous allez prier. Dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Donc, il nous dit dans la prière que en tant qu'enfant de Dieu, on doit prier que le nom de cet être puissant, glorieux, saint, il doit être sanctifié. Mais toi, tu nous dis non, non, non. C'est une transformation, mais que Dieu s'en moque. Mais quand on lit depuis le commencement jusqu'à la fin, Dieu porte une importance à son nom. Car dans la loi des 10 commandements qui vont juger le monde, Dieu dit, tu ne prendras pas mon nom en vanité. Tu ne prendras pas mon nom en vain. C'est-à-dire que mon nom, qui est tout puissant, qui est saint, tu ne le prendras pas comme une vanité, comme quelque chose qui est vil. Et toi, tu es en train de nous dire que le nom de Dieu est vil, parce que Dieu intercepte nos cœurs. Mais tu es en train de me dire qu'en fait, Dieu est à ton image, à ta pensée. Tu es en train de me dire que c'est pas toi qui dois te repentir, c'est pas toi qui dois te dépouiller des viles choses du monde, mais en fait, c'est Dieu qui doit se dépouiller de ce qu'il est, de son œuvre, pour se mettre au niveau de ton cœur qui est tortueux, qui est pécheur. Il n'y a pas un problème? N'y a-t-il pas un problème? Et c'est ça que vous faites, vous, les dites chrétiens. Et c'est pour ça que, en fait, vous propagez le scandale, la corruption sur terre et le mensonge. Parce que vous ne réfléchissez à rien. Vous êtes convertis à des trucs que vous prenez pour argent comptant sans vous pouvoir vous remettre en question et vous propagez cela et après vous allez nous dire carrément comment Dieu pense, comment Dieu y réagit. Mais en fait, ce Dieu-là que vous nous revendiquez, il est autre que vous-même. Il est autre que vous-même. Ce n'est pas le Dieu des Écritures. Car les Écritures disent le contraire de ce que tu avances. Il faudrait simplement que vous puissiez, maintenant, vous qui êtes monté jusqu'au ciel, redescendre. Car l'orgueil précède la chute et Dieu répond aux humbles. Et vous êtes orgueilleux dans votre croyance. Parce que pour vous, c'est la vérité et qu'il est hors de question de pouvoir se remettre en question. Le Messie, quand il est venu avec un nom précis. À un moment donné, tu ne devrais pas dire
que Dieu, il regarde ton cœur dont il en a rien à foutre de son propre nom. Et que en fait, c'est pas à toi de changer. Le nom que tu as adopté, intégré à ta pensée, c'est le nom qui te plaît. C'est pas le nom de Dieu réel et que Dieu va s'y faire. Non, c'est pas comme ça. En fait, vous faites comme les Juifs. Faisons-nous un Dieu à notre image et allons en Égypte. Vous façonnez Dieu. Vous le façonnez, pas comme ont fait les Juifs en jetant de l'or dans le feu et d'en faire un veau. Non, vous le façonnez dans votre esprit. Et après, vous allez dire que ce Dieu façonné dans votre esprit, il pense comme ça vous intéresse de vivre, comme votre cœur est. C'est pas la repentance. C'est pas ça un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu cherche toujours la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que de respecter Dieu avec son nom. Et non pas adhérer à un nom étranger apporté par des païens et de dire que Dieu va vous suivre. Non, Dieu est intègre, il est saint, il n'y a pas d'ombre en lui, il n'est pas ténèbres, il est pleinement lumière. Tu vois? Et on te dit, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. C'est-à-dire la crainte de l'offenser, la crainte de le déshonorer, la crainte de le rabaisser, de propager quelque chose de faux de lui. Non seulement vous n'avez pas cette crainte, mais en plus, vous le piétinez. Voilà. Donc, en fait, je t'invite à méditer, à relire bien la parole de Dieu en faisant un focus sur ce que Dieu pense et non pas sur toi tu veux et tu colles à Dieu et de te repentir. Voilà. Aime Dieu profondément. Aime Dieu de toute ta pensée, toute ta force et tout ton cœur. Sois intègre avec la pensée, le cœur et ton être. C'est-à-dire, ne colle pas un faux nom à Dieu en justifiant je ne sais quoi. Repens-toi et adhère à ce que Dieu donne, car ce que Dieu donne est bon, ce que Dieu fait est saint. Et il n'y a pas meilleur que ce que Dieu nous donne. Voilà. Réfléchis à tout ça, c'est très très important.